ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a présidé le lancement d'un projet sur le leadership des femmes, la santé sexuelle et reproductive et le renforcement de la société civile, un projet de Care Mali et son partenaire Care Norvège. C'est sur le mirador traditionnel Ngélé que se tient désormais l'émission Ngélé Camp de ORTM 1. Cela grâce à une convergence de points de vue entre le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et le DG de l'ORTM. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre l'ORTM. Care Mali et son partenaire Care Norvège viennent de lancer au Mali le projet Les femmes au cœur de l'action. Seront concernées plus de 200 000 femmes et filles du Mali sur une durée de 5 ans et pour un coût total de plus de 4 milliards de francs CFA. La cérémonie de lancement était présidée par Madame le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les détails avec Batraoré. Le projet Powered by Women ou les femmes au cœur de l'action ou encore Maya Dambé est désormais lancé au Mali. C'est une initiative de Care Mali et son partenaire financier Care Norvège qui entendent apporter un soutien aux femmes et aux filles en réponse aux défis nés de la crise politico-sécuritaire et des changements climatiques. L'objectif est d'œuvrer à l'amélioration de l'égalité du genre pour plus de 222 000 femmes et filles du Mali. Le programme Powered by Women, Maya Dambé ++, s'inscrit naturellement dans la continuité de ses acquis avec la double perspective ambition de consolidation et mise à échelle. Cela s'opérera à travers 3 axes majeurs, à savoir genre et justice économique, pour renforcer l'entrepreneuriat féminin, la résilience économique et l'accès des femmes aux ressources productives. Le deuxième pilier, ce sont les droits à la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est pour promouvoir la dignité et la sécurité des femmes et des filles, y compris dans les zones fragiles. Le troisième, renforcement de la société civile. Appuyer les organisations locales de femmes à influencer les politiques publiques et à participer activement à la refondation du pays. Mise en œuvre pour 5 ans et pour un montant global de 4 milliards 400 millions de francs CFA, le projet Powered by Women est exécuté dans 5 régions du Mali. Il s'agit des régions de Tombouctou, Mopti, Badiangara, Ségou et Bougouni. L'autonomisation des femmes n'est pas une option. C'est la condition du progrès national, de la stabilité et de la paix. Quand les femmes se lèvent, le Mali avance. Au nom du gouvernement du Mali, j'invite chacun et chacune à s'approprier ce programme et à l'accompagner dans sa mise en œuvre. Plusieurs ONG, dont le consortium Amapros Asafé, l'ONG CAEB sont partenaires de Care Mali pour la mise en œuvre du projet Powered by Women. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite a présenté hier les conclusions de son programme Prédire, programme de recherche et de dialogue pour la refondation. Le programme était essentiellement focalisé sur les activités de recherche en rapport avec la gouvernance. Les conclusions sont satisfaisantes, rassurent les responsables de l'Institut. Un reportage de Youssouf Diakité et Sambou Diakité. Le programme de recherche et de dialogue pour la refondation Prédire arrive à terme après 21 mois pleins d'activités sur les thématiques de la gouvernance, de la cohésion sociale, de la démocratie, entre autres. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite se dit particulièrement fier des résultats auxquels les chercheurs sont arrivés. Le bilan pour nous est plus que satisfaisant parce que, comme je le disais, cette action est une action pilote. Nous testions une approche. Le dialogue est une compétence que le NIMD avait depuis. Y associer maintenant la notion de la recherche et de la production de savoir scientifique que nous mettons maintenant au service de ce dialogue-là pour que les acteurs, pas seulement ceux qui ont l'habitude d'avoir des rapports d'études sous la main, mais même le chef de village, qui puisse avoir accès à certaines données qui éclairent sa compréhension de la situation dans sa localité et lui permet de prendre des décisions avisées. La production de la connaissance pour contribuer au développement socio-économique du Mali, voici l'une des missions phares de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Cette activité était pour nous l'occasion de célébrer tous les
acteurs, tous les partenaires qui se sont engagés aux côtés du NIMD pour la mise en œuvre du programme de recherche et de dialogue pour la refondation. C'est un programme qui a été mis en œuvre avec l'appui de l'Union européenne et qui nous a permis sur 21 mois au Mali, mais aussi avec l'appui de nos partenaires au Niger et au Burkina Faso. Il s'agit d'épouser la dynamique de refondation engagée par les autorités maliennes en vue de garantir la participation citoyenne et l'inclusion sociale. Le ministère en charge de l'Éducation nationale vient d'initier une rencontre d'échange autour de la santé mentale et le soutien psychosocial de l'enseignant et de l'élève à Kao, une localité située dans la région de Koulikoro. Ce dialogue communautaire vise à créer un environnement d'apprentissage propice aux élèves. Un reportage de Aïssata Saliou-Maïga. Les acteurs de l'éducation, parents, légitimité traditionnelle et coutumière, ainsi que les élèves ont pris d'assaut la cour de l'école des Caillots pour échanger autour de la santé mentale et le soutien psychosocial de l'enseignant et de l'élève. Ce dialogue communautaire, qui est la suite logique d'une formation de 5 jours sur la même thématique, a permis aux initiateurs de voir les niveaux d'engagement de toute la communauté de Caillots, une localité située dans la région de Koulikoro. Nous sortons satisfaits de cette rencontre parce qu'il y a eu une mobilisation extraordinaire au niveau de Caillots ici. Il y a eu un niveau d'engagement assez élevé qui a été exprimé par l'ensemble des acteurs. Donc cela effectivement nous rassure par rapport à la suite effectivement des activités là. Aujourd'hui, pour avoir cette santé, il faut l'implication de la communauté éducative. Non seulement, mais aussi la communauté tout entière. Parce que chacun a un rôle à jouer dans la société. Des messages forts comme la solidarité, la cohésion sociale, la paix à travers des sketchs ont été véhiculés en vue d'une meilleure implication de toute la communauté de Caillots pour une sortie de crise. En marge de ce rendez-vous du donner et du recevoir, le ministère en charge de l'Éducation nationale, en collaboration avec ses partenaires, a offert des matériels d'assainissement à 3 groupes scolaires de l'école fondamentale de Caillots pour permettre à ces derniers de créer un environnement d'apprentissage propice aux élèves. Lancement des activités du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au gouvernorat de Kidal sous la haute présidence du général de division El Hadj Gamou, gouverneur de région. Et à Nara, la semaine dédiée aux personnes âgées se poursuit sur une note de solidarité concrète. 2 tonnes de riz et 5 tonnes de maïs ont été remis à une centaine de bénéficiaires. Une action sociale marquante qui s'inscrit aussi dans la 30e édition du mois de la solidarité. Oyatem Kidal, Idrissa Djibrila Mega, Moussa Sanou Togo et Otem Nara, Idrissa Keita. À Kidal, les activités ont débuté par la remise des kits alimentaires et non alimentaires aux personnes âgées, vulnérables et victimes d'inondations, suivi de la visite des personnes les plus âgées dans la ville de Kidal par le gouverneur de région, accompagné d'une forte délégation. Tamoument Diallo, 87 ans, Farkoun Oulet Bilal, 85 ans, Mohamed Ag Ifadahid, 81 ans, Sarid Ag Taki, 86 ans. Toutes ces personnes visitées ont formulé des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale. Depuis l'institutionnalisation du mois de la solidarité par décret numéro 01-468 PRM du 25 décembre 2001, il est réconfortant de noter avec satisfaction l'assiduité et la persévérance dont les uns et les autres font constamment preuve pour la réussite, n'est-ce pas, des activités programmées. La célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion de chaque année est un rappel pour tous que la solidarité est une action de tous les jours dans notre société. Cette 30e édition, placée sous le thème « La solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive », consacre une fois de plus la volonté des plus hautes autorités de la transition de faire du socle de notre pays la culture, seul gage de partage, de paix, de stabilité et d'ancrage pour une société inclusive où tout le monde se vale et tout le monde s'accepte et partage l'essentiel. Il est à noter que le parrain régional de ce mois est M. Arbakana Gabzayak, maire de la commune urbaine de Kidal.
C'est dans une ambiance de compassion et de reconnaissance que les autorités régionales remettent des vivres aux personnes âgées. Symbole de sagesse et de mémoire collective, ces bénéficiaires reçoivent des kits composés notamment de riz et de maïs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ce qui est devenu une habitude, une tradition, le mois de la solidarité. Et ça nous fait 30 ans cette année que nous célébrons cette date en faveur des personnes qui sont dans le besoin. Des gestes simples mais chargés de signification pour alléger un tant soit peu le quotidien des bénéficiaires. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour cette marque d'attention et de solidarité. Recevoir ces soutiens alimentaires en cette période difficile est pour nous un véritable soulagement. Cela montre que nous ne sommes pas oubliés par les autorités de la transition. Nous prions pour la paix, la santé et la cohésion sociale dans notre pays et nous encourageons la poursuite de telles actions en faveur des plus vulnérables. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la semaine dédiée aux personnes âgées, une semaine inscrite dans l'agenda de la 31e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, célébrée cette année sous les signes de l'inclusion et de la dignité humaine. C'est parti dans la région de Kita pour la vaccination gratuite et obligatoire pour les éleveurs contre la peste des petits ruminants. Le lancement de cette campagne spéciale de vaccination et de marquage contre la peste des petits ruminants a été marqué par la présentation du plan national stratégique pour l'éradication de la peste des petits ruminants, PPR au Mali, une politique nationale soutenue par le PRAPS 2. Ouatem Kita, Mahamadi Alioubari. L'inoculation des 7 premières doses par le chef de l'exécutif régional marque le lancement officiel de la campagne spéciale de vaccination et de marquage des animaux contre la peste des petits ruminants 2025-2026 dans la région de Kita. Le Mali s'est inscrit dans les autres pays de la sous-région pour éradiquer cette maladie d'ici à l'horizon 2030. Donc Kita ne fera pas de différence. C'est pourquoi aujourd'hui on a décidé de faire le lancement officiel de cette campagne. L'élevage occupe une place centrale dans notre économie et dans la vie de millions de nos concitoyens. Il constitue à ce titre un pilier essentiel de la résilience des ménages ruraux et un vecteur de stabilité sociale ainsi qu'un levier stratégique pour le développement durable. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Mali, conformément aux instructions de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, attache une importance capitale à la préservation et à la valorisation de notre capital animal. La peste des petits ruminants demeure aujourd'hui l'une des principales menaces pour l'élevage ovins et caprins. Cette maladie virale hautement contagieuse provoque des pertes économiques considérables, fragilise les moyens de subsistance des éleveurs et met par ricochet en péril la sécurité alimentaire dans nos zones rurales. Ce programme il est spécial, il est vraiment spécial, c'est pour l'éradication de cette maladie et qui a été décidé en 2015 à Abidjan par les pays vraiment membres de l'OIE. Donc à ce titre, on a élaboré un plan stratégique national de vaccination, d'éradication de la peste des petits ruminants. Au cours de cette campagne, 15 millions de petits ruminants seront vaccinés et marqués à travers toutes les régions du pays, dont 411 401 ovins et caprins dans la région de Kita. Cette opération gratuite et obligatoire mobilisera l'ensemble des services vétérinaires publics et privés, les autorités administratives, les collectivités territoriales et les organisations d'éleveurs. La présente campagne s'inscrit dans le cadre de la campagne spéciale de vaccination de marquage 2025-2026 appuyée par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2, PRAPS 2, financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. Sur un tout autre plan, l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Mali était face à la presse. Objectif dénoncer avec force et alerter la communauté internationale d'une série d'actions qui menacent la paix et la sécurité vis-à-vis de son pays. L'ambassadeur a fait le point de la situation et la démarche entreprise par son pays. Ibrahim Kaoukonate et Tayeb Adjabiagoui nous en disent plus. Depuis un certain temps, la tension monte entre les États-Unis et la République bolivarienne de Venezuela. Les États-Unis, à la tête d'une coalition régionale, ont déployé des forces militaires à quelques kilomètres des côtes vénézuéliennes. La raison évoquée, lutter contre le trafic de drogue.
Caracas dénonce une tentative de déstabilisation et monte au créneau pour dénoncer cette attitude qui menace sa souveraineté. Face à la gravité de la situation, le gouvernement bolivarien a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, le seul organe qui dispose des moyens nécessaires pour empêcher la commission d'un crime international. L'ambassadeur a rappelé que les années 2002 et 2015, des actions similaires entreprises par les États-Unis ont été déjouées par le président de l'époque, Hugo Chavez. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est sur un mirador traditionnel Ngélé que se tient désormais l'émission Ngélékan de ORTM 1. Cela grâce à une convergence de points de vue entre le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamoun Dafé, et le DG de l'ORTM. Les accessoires en question ont été réalisés par l'Institut national des arts, INA, et l'appui s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture. Mariam Koulibaly, Sidi Koulibaly, Tedje Kamara nous en parle. Des miradors de 2 mètres sur 1 chacun, avec une hauteur de 65 cm et 2 chaises traditionnelles, c'est le lot d'accessoires du nouveau plateau de l'émission Ngélékan de l'ORTM 1. De sa forme rectangulaire et conçu en bois, le Ngélé ou mirador en français est une assise collective sur laquelle les sages du village se retrouvent pour se détendre et débattre des problèmes du village. Cet espace traditionnel, moyen de règlement de conflits et de prise de décision, inspire l'ORTM dans l'émission débat télévisé Ngélékan. C'est Seydou Temeli qui a eu l'initiative de la création de cette émission, à l'image un peu de ce que nous avons dans les villages, notamment les villages malinqués, les villages bamanan, où les sages se retrouvent pour discuter justement de l'avenir, sinon de l'actualité du village, ce qu'on appelle Ngélékan. Donc c'est cette idée qui a prévalu justement dans la création de cette émission, une façon aussi de porter le débat à l'attention du public. Donc c'est la motivation essentielle qui est à la base de la création de cette émission, qui continue avec beaucoup de sujets d'intérêt. Plus qu'un cadre de débat, l'émission Ngélékan est un véritable pan de renforcement du dialogue entre Maliens, l'entente et le vivre ensemble. Le tout en parfaite conformité avec cet adage bambara qui dit « Sigika foye damui ». Autrement dit, débattre est source de convivialité. Pour placer l'émission dans son milieu naturel, le département en charge de la culture, de par la créativité de l'Institut national des arts, a créé un paysage fictif mobile. L'INA forme effectivement des cadres moyens, mais l'INA forme pour revaloriser notre patrimoine, revaloriser l'artisanat traditionnel malien. Et c'est ce qui a prévalu effectivement à cette conception de Ngélé. Ngélé, aujourd'hui dans les villages il y en a, mais en ville c'est pas évident que des jeunes en connaissent. Et si leur thème a l'occasion de présenter ça lors de ces émissions, c'est aussi la promotion de nos valeurs culturelles, la promotion de notre artisanat traditionnel. Aujourd'hui vraiment, je pense que les téléspectateurs, les auditeurs peuvent témoigner qu'au niveau de la télévision aujourd'hui, on reconnaît que des efforts sont fournis dans le cadre de l'année de la culture, et cela il faut le souligner grâce au ministère de la Culture, grâce au ministre Mamoun Dafé. Donc c'est vraiment le lieu pour moi de le saluer et d'inviter aussi les autres. Nous avons beaucoup d'initiatives. Si on a des appuis pour nous permettre d'améliorer ce que nous faisons au quotidien, vraiment c'est des appuis qui sont les bienvenus. Les œuvres sont réalisées à partir de bois spécifiques avec des piliers très solides. La solidité, on a opté aussi pour ça dans le choix du bois. Il fallait y penser. C'est le bois guénou qui est beaucoup populaire chez nous. On a opté pour ça, et le bois guélé. C'est des bois plus solides, les bois plus lourds. Ça peut contenir jusqu'à 10 personnes, chaque mirador jusqu'à 10 personnes. Chaque Ngélé est doté de 5 planches. Cela n'est pas anodin, un chef-d'œuvre qui établit un pont entre tradition et modernité. On est parti avec le système de démontage, puisque traditionnellement le Ngélé est fixé sur le sol,
Mais dans ces cas-ci, on va se déplacer avec ça. Donc il faut aller avec la technique de montage. Et les assemblages, c'est aussi simple. Tout est fixé de façon démontable. Et après, on a raboté les bois, voir comment on appelle l'esthétique. Et ensuite, on a essayé de monter étape par étape jusqu'à aboutir à l'objet. Ce décor authentique vient rallonger la liste des initiatives de la Direction générale de l'ORTM qui place la télévision nationale au cœur de la refondation. Demain, plaise à Dieu.